Sale chien de cuté, va. Sale cofard cuté, va. T'as même pas honte. Bon alors calmez-vous, Jack le Fou, vous connaissez sûrement, hein, j'avais déjà sorti une vidéo sur lui il y a quelques temps déjà. Et bien cette fois-ci, je vous ai isolé et monté une petite partie d'un de ses débats face à un musulman français qui dure plus de 3 heures. La vidéo en elle-même dure plus de 3 heures, mais le débat avec ce musulman dure environ 40 minutes. Bien entendu, j'ai conservé que les meilleurs passages, mais je vous invite quand même à aller écouter cette vidéo en entier, car il y a plein d'autres intervenants. Bref, le moment que vous allez voir est vraiment fascinant, hein. Pour vous donner rapidement un contexte, Jack le Fou débat face à un musulman, et à un moment, il évoque le mariage du prophète de l'islam qui s'est marié à une gamine de 6 ans et a consommé le mariage à 9 ans. Qu'est-ce qu'on apprend quoi? Avant de vous passer l'extrait, j'insiste surtout sur le fait que la personne qui parle à Jack est la même du début à la fin. Il n'a pas changé d'interlocuteur. Je le précise car vous allez le voir, on pourrait croire que ce sont deux personnes différentes tellement le changement de personnalité est démesuré. La dissonance cognitive est telle que le mec vrille complètement. Par contre, inutile d'en vouloir à ce musulman, hein. Sa réaction, bien que très virulente, est tout à fait normale d'un point de vue de la cognition. Il tente de réduire sa dissonance comme il peut. Vraiment, j'insiste, sa réaction est normale par rapport au choc qu'il va subir. Je dis pas que c'est bien, hein, calme-toi, je dis juste que d'un point de vue cognitif, c'est normal. Pour que vous imaginiez le choc qu'il a dû ressentir, c'est un peu comme si du jour au lendemain, une mère apprenait que son fils de 12 ans est un assassin. Toutes les preuves sont là, il l'a même reconnu, on l'a vu, et bien malgré tout, la première réaction de la mère sera très certainement le déni et la colère envers le juge ou ceux qui ont accusé son fils. C'est humain. Alors rapidement, hein, pour ceux qui savent pas ce que c'est la dissonance cognitive, c'est une sorte de malaise mental plus ou moins désagréable qui se produit quand on se rend compte qu'une de nos certitudes rentre en contradiction avec la réalité, un peu comme l'exemple de la maman que je viens de vous donner. Bref, voici donc un exemple concret, je dirais même plus, un cas d'école de ce qu'est la dissonance cognitive. C'est parti. Écoute, je vais te poser une question, juste pour savoir. D'accord. Quel âge avait le prophète quand il a reçu la révélation? Je crois qu'il a été quoi, 35 ans? Comme ça? 35 ans. Ouais. D'accord. Il était marié. Il était marié, ouais, il était marié. Avec qui? Bah, avec sa première femme. Oui, avec qui? Khadija. Radiallahu anha. Khadija. Bravo. Je te corrige. Si tu me dis 35 ans et qu'il s'est marié avec une femme qui s'appelait Khadija quand il a reçu la révélation, je vais te poser une ultime question. Ultime, c'est la dernière. Il s'est marié avec quelqu'un qui s'appelle Aïcha. Je sais pas si tu le sais ou pas. Ouais. La mère des croyants, comme on l'appelle. Ouais. Radiyallahu anha. Radiallahu anha, ouais. Voilà, merci. Elle avait quel âge quand elle s'est mariée avec le prophète Aïcha? Allahu alam. Allahu alam, je vais pas te dire tes conneries. Je connais pas. Je te le dis? Bah, c'est bien, comme ça, moi, je le sais après, ouais. Très bien. En fait, pour connaître quel âge avait le prophète quand il a reçu la révélation, cette information ne se trouve pas dans le Coran. On est d'accord? Elle se trouve dans Dans la les hadiths. biographie, dans les hadiths surtout. Elle se trouve l'information. Et l'information, quand on va aller chercher dans les hadiths, ils disent qu'il avait 40 ans, pas 35 ans. Tu t'es trompé un petit peu, voilà, mais bon, c'est 40 pas ans. grave. C'est Voilà, vrai. les hadiths, c'est ce qu'ils disent. Là, il avait 40 ans. Quand je te dis est-ce qu'il était marié, et avec qui? Ben, cette information ne se trouve pas dans le Coran non plus. Elle se trouve dans les hadiths sahih. Il y a un livre sur ça, là, où ils disent tout, il raconte la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Oui, c'est la biographie de Ibn Hisham ou Ishaq ou tout ce que tu veux. Voilà. Même nous, pour le moment, on parle des hadiths sahih. Pour le moment, on Voilà. parle que des hadiths sahih. Et donc, quand je te demande quel âge avait Aïcha quand elle s'est mariée avec le prophète, Ouais. l'information ne se trouve pas dans le Coran, toujours. Bien Elle sûr. se trouve dans les hadiths sahih. Eh Hadith. bien, écoute bien, il y a en tout et pour tout, disons 13 hadiths sahih. Donc 13 hadiths authentiques qui parlent de l'âge de Aïcha quand elle s'est mariée. Les 13, sans exception, nous donnent le même âge. Il n'y a pas de contradiction entre eux. D'accord. Ils nous disent tous qu'elle avait 6 ans lorsqu'elle s'est mariée avec le prophète et que quand le prophète a consommé le mariage, elle en avait 9 ans. Et lui, 53 ans. Ah? Donc, quand le prophète avait 53 ans, il a couché avec une petite fille de 9 ans. Et ça, il y a des hadiths ça parle des hadiths. 13. Écris, prends ton stylo, je vais t'en donner quelques-uns, comme ça va te paraître simple. Écris, je te donne le plus connu, les deux les plus connus, comme ça sera simple. Vas-y. Bukhari, parce que c'est les deux Bukhari, ouais, livres. Ouais, D'accord. Bukhari, 5134. 5134. 34. Écrit Muslim, vu que les sunnites c'est surtout Bukhari et Muslim, donc Sahih Muslim. Ouais. 1422.
1422. 1422, oui. Je peux t'en donner plein d'autres, mais voilà, ces deux-là, c'est déjà pas mal. Et ça, et Tu ça, peux et ça, même, et tu ça, peux même taper sur Google quel âge avait Aïcha quand elle s'est mariée avec le prophète. Tu auras c'est-à-dire là, t'es en train directement de la me dire que réponse. le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est marié avec cette fille-là, elle avait 9 ans. C'est ça? 6 ans, 6 ans, 6 ans. Elle avait 16 ans et il a fait avec elle, on va dire, une nikah, tout ça, là, ça veut dire à 9 ans. C'est ça? Il a consommé le mariage quand elle avait 9 ans. Et si maintenant, t'as vu, Hein? ouais, moi, je vois tous les jours, t'es là. Et si je vois que tu racontes n'importe quoi, tout ça, on fait comment? Parfait, tu remontes. Déjà Ouais. là, je peux même t'attendre. Là, je peux t'attendre. Va, trouve des preuves que je raconte n'importe quoi. Reviens et tu me bats avec. C'est comme si je te Déjà parce donne que un bâton ça m'étonne de, pour me faire battre. Je te donne l'occasion de le faire. je vais C'est-à-dire, je vérifier, fais des affirmations. ça sûr, j'ai C'est très vérifié, je simple. vais vérifier. C'est sûr, ça c'est sûr. D'accord, très Parce que bien. t'es les Et quand, premiers, et j'ai quand, et 30 quand, ans, non, non, j'ai 30 ans, à mes 30 ans, j'ai jamais entendu ce que tu je dis. sais, je sais. Alors que, alors t'es, on va dire, je vais à la mosquée, t'es les vendredis, tout ça, Bah, il y a des livres, demande à tu ton vois. imam. Demande à J'ai, ton imam. Si tu as une mosquée préférée là où tu vas, généralement, je ne sais pas en France comment ça se passe, je ne suis pas français. Je n'ai jamais mis les pieds en France, donc je ne sais pas. Mais normalement, les mosquées investissent un peu pour acheter ce qu'on appelle les tafasirs, les exégètes, les sahih. Donc ça c'est sûr. oui, d'accord. Donc va dans Non, la mosquée. j'ai un livre de Sahih musulman. Je l'ai, hein. Si tu l'as, va chercher le hadith 1422. Non, Tu vas le lire tout de suite. je l'ai, mais je sais pas il est où, mais je vais le trouver, t'inquiète pas. Je vais le trouver. 1422. Je vais te le dire. تزوجني النبي وأنا بعمري 7 سنين وبنى بي وأنا بعمري 9 سنين ومات وأنا بنت 18 سنة. Ça c'est le Sahih Muslim 1422. Astaghfirullah. Je viens Ah, de te le regarde, dire en arabe. Je regarde. le répète en Je vais, français pour ceux qui ne comprennent pas. je vais Le descendre, prophète je s'est vais marié descendre. avec moi quand j'avais 7 ans. Il a consommé le mariage alors que j'avais 9 ans. Et il est mort alors que j'avais 18 ans. Voilà ce que dit le hadith sahih. Et Subhanallah. tu sais que c'est pire que ça. Je te donne une information en plus ou tu es à ton Vas-y, maximum. je Je t'écoute, respecte, hein. je t'écoute. Ok. Écoute bien ce que je vais te dire, hein. Ce que le prophète a fait, ça veut dire un homme de 50 ans qui se marie avec une petite fille de 6 ans. Cet acte-là. J'espère, hein, j'espère que tu es comme moi, que tu ne peux pas accepter ce genre de relation. En 2023, on ne peut pas accepter ce genre de relation. C'est pas question en 2023, même en 2020, et même en 1900, je sais pas combien personne peut Non, accepter ça. ils sont tous morts. On va pas les traîner en justice, ils sont tous morts. Moi, je te parle maintenant des personnes qui sont vivantes, maintenant. Si quelqu'un Ouais, fait quelque chose comme ça, maintenant, en 2023, il est vivant, moi, ouais, je suis pour qu'il soit puni, condamné. Je suis pour. Je crois qu'en France, il y a la loi 222 qui le punit jusqu'à 20 ans de prison, je crois. Acte de viol de pédophilie. Si un musulman qui applique la charia, donc la loi de Dieu, la loi d'Allah, si ouais. un musulman veut, alors qu'il a 40 ans ou 50 ans, veut se marier avec une petite fille de 6 ans, il n'y a rien qui l'en empêche. C'est permis dans l'islam. C'est halal. C'est pas haram. Ma tante, elle s'est mariée à l'âge de 16 ans. Après, Je te répète, 6 ouais. ans, un homme de 50 ans avec une fille de 6 ans. Allah ne voit aucun problème à ce qu'un homme de 50 ans se marie avec une fille de 6 ans. Est-ce que tu veux une source? Vas-y. Alors, c'est Sourate, le divorce, Sourate Ouais, numéro 4. 4. Donc, ouais, Sourate Talaq, al-aya raqam 4. ouais. Je te la lis en arabe et je traduis en français. Vas-y. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر Ouais, واللائي لم يحض. Donc celles qui désespèrent de leurs règles, j'imagine, donc celles ménopausées, on va dire les femmes ménopausées, leur période de viduité est de 3 mois, ainsi que les petites filles qui n'ont pas atteint l'âge de puberté. Ça veut dire Dieu, Allah te dit, une petite fille qui n'a pas atteint l'âge de puberté, qui n'a pas encore eu ses règles, une petite fille qui n'a pas encore eu ses règles, si elle divorce, sa période de viduité est de 3 mois. Donc sa période d'attente avant de se remarier est de 3 mois. Allah le trouve, ça veut dire un musulman Astaghfirullah. qui Tu a sais, je te dis juste un truc, là. un musulman Tu qui dis de se la marie. dinguerie, tu dis de la dinguerie. T'es en train d'insulter l'islam, là. T'es en train de raconter n'importe quoi, là. Là, tu dis Donc n'importe quoi. T'es en train de me si raconter. Là, juste, tu mets les doutes va dire, en fait, tu as un t'es en Coran, train, tu as un Coran, en va fait, dire. t'es en train,
t'es en train de Va lire. mettre le doute pour que les gens ils sortent de l'islam, toi. Toi, t'es un shaitan, t'es le diable en personne, toi. Tu veux me sortir des hadiths, me sortir des versets de Coran, tu sais même pas ça veut dire quoi. Et même, on va dire maintenant, même si c'était une avant, c'est autorisé. Et là, le problème, j'ai pas compris. Même si c'est, on va dire, t'as la fille en avant, et que Dieu t'a l'a autorisé dans l'islam. Mhm. Et c'est quoi le problème? Je sais pas, dis-moi. Il y a pas de Bah, problème. C'est un bah, homme je de te dis, 50 ans. C'est un homme de 50 ans se d'accord. marie avec une petite fille de 6 ans. Il y a pas de problème pour toi? Mais si Dieu l'a autorisé, Oui, oui, Dieu l'a autorisé. Alors, il y a pas de problème pour toi. mais moi, je fais pas Dieu, c'est Dieu l'a autorisé. Il est le problème. Je te dis D'accord. pour toi, je vais te dire, tu habites On où? s'en fout de Tu mon habites avis. où en Si France? Dieu l'a Tu habites, autorisé, si Dieu l'a autorisé, tu je habites suis où en qui? France? Je suis Tu qui, habites où moi? en France? Tu habites où en France? Ouais, j'habite en France, ouais. Très bien. Moi, j'habite au Canada. Donc, je te dis, en France, il y a une loi Ouais, qui interdit ce genre de relation. Ça veut dire, en France, si un homme de 50 ans se marie avec une petite fille de 6 ans et qu'il couche avec elle à 9 ans, ouais. en France, cet homme-là est puni. D'accord. Mais, Et il n'y a aucune, j'ai pas fini, et il n'y a aucune circonstance où on pourrait accepter ce genre de relation. Aucune. Aucune. d'accord. Il D'accord. sera Mais, puni, à coup sûr. d'accord. D'accord. Mais, t'as vu ça, ce que tu dis? Ça, c'est Oui, en oui, en France. France. Mais en France, Là où tu habites. ils autorisent que, t'as vu, les deux hommes, ils se marient. C'est pas Dieu, grave, il l'autorise c'est pas pas. grave. Mais attends, C'est mais pas, pourquoi tu non, non, parles? mais Tu me laisses pas écoute, parler. Mais tu me laisses parce pas que j'ai parler, pas mais regarde. fini, parce que j'ai pas, Mais tu me laisses c'est même pas pas le parler parce que propos, t'as vu, tu sais c'est très pas le bien. propos. Non, tu sais très bien que Écoute, j'ai raison. Parce que moi, je te laisse parler, moi, quand tu parles. Non, je te laisse parler quand tu parles, moi. j'ai pas fini mon propos. Te dire que c'est interdit en France, c'est pas mon propos. Mon propos, il vient après. Mon D'accord. propos, il dit quoi? C'est interdit en France, là où tu habites. Mais moi, je te dis que Allah l'autorise. Donc, toi, Ouais, j'imagine que tu es musulman, tu es pour ouais. la parole d'Allah. Tu es pour la parole d'Allah en Bien toutes sûr, circonstances. Parce bien que la sûr, parole d'Allah, elle est vraie en tout temps et en tout lieu. bien sûr, Saliha li kulli makan wa zaman. bien sûr. Donc, est-ce que toi, Zakaria, est-ce que tu es pour cette loi française qui Hmm. interdit ce genre de relation? Ou est-ce que tu es pour la parole d'Allah, donc contre cette loi? La parole d'Allah, elle autorise un acte. La parole Hmm. d'Allah autorise un acte. La parole de la justice, la parole de la loi française l'interdit. Donc on peut pas être pour ce qui autorise un acte et pour ce qui l'interdit. Il y a D'accord, contradiction. Soit on est pour ce qui est autorisé, soit on est pour son interdiction. Donc toi, tu es pour son autorisation, un homme de 50 ans avec une petite fille de 6 ans, ou tu es pour son interdiction, donc contre la parole d'Allah. Pour être ok, objectif, moi je réponds à la même question. Moi je suis d'accord, pour la loi. Même si elle contredit Allah, je suis pour la loi. d'accord. Là, je peux répondre? Oui, j'aimerais bien une Moi, réponse à la question. Ne me parle pas moi, d'autre chose, c'est tout. je suis la parole de Dieu. Je suis musulman. Dans l'islam, si Allah, il l'a autorisé, ben, je suis la parole de Dieu. Je m'en fous, moi, t'as la loi de France, ou la loi de l'Algérie, ou la loi t'as vu, je sais pas où. Je suis la loi d'Allah, de Dieu. Maintenant, toi, je vais te poser une question et tu me réponds. Comme tu me dis, la France, elle l'autorise, on va dire, elle l'autorise pas cet acte. On va dire ça, c'est, 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 c'est interdit Donc en tu es France. contre, donc tu es contre cette loi. Je Si suis j'ai bien contre. compris. Oui, c'est Allah, il l'a autorisé, je suis contre cette loi-là. Mais toi, est-ce que tu es pour la loi qu'ils autorisent les deux hommes, ils se marient? Est-ce que tu es pour cette loi-là? Merci. Je t'assure que je vais te Non, mais répondre. tu peux me répondre, moi je t'ai Oui, répondu direct. je t'assure que je vais te répondre. Oui, moi, cette loi ne me dérange pas. De loi qui autorise le fait que deux hommes se marient ou deux femmes se marient. Tant qu'ils sont Ben voilà. adultes, J'ai compris comment t'es. majeurs, moi, ça me dérange. Tu vois, je réponds, J'ai moi, il n'y a pas compris de comment souci. t'es. J'ai Mais compris je c'est vais quoi te ton citer but. un hadith. Je vais te citer un hadith, s'il te plaît. Un hadith sahih. C'est le hadith sahih, donc hadith authentique, numéro 106. Miaousta. Numéro Ouais, 106 de Sahih ouais, al-Mihoubi. Je ne sais pas si tu connais ou pas. ouais, Il dit quoi? Le prophète dit, viendra un jour où les athées et les ouais. humanistes n'auront pas peur de leurs convictions. Et ils se montreront car ils ont confiance et ils croient à la justesse et à la justice de leurs paroles et de leurs convictions. Donc ils défendront leurs convictions en montrant
leur visage. Alors que le musulman qui croit en la parole d'Allah se cachera toujours pour la défendre. Et il ne montrera jamais son visage. Ça c'est Sahih Al-Mihoubi, 106. Il avait raison. C'est-à-dire l'athée, il montre son visage, il n'a pas peur, il a confiance dans ses convictions. Il est pour la loi qui punit les hommes qui commettent un acte de pédophilie. Je suis pour la loi et contre la parole d'Allah. Je suis contre la parole d'Allah. Et je montre mon visage. Et le musulman, pourquoi il a peur de dire qu'il est pour la parole d'Allah et contre la loi, quand elles se contredisent? Parce qu'aujourd'hui, et depuis l'époque, non, mais laisse-moi répondre, tu me laisses pas répondre, tu me laisses pas répondre. Non, L'arrivée mais de si prophète, tu vas déjà, danser, je te fais un peu de musique, moi ça le me dérange premier pas. jour où le prophète il est arrivé, ils l'ont combattu, tu vois. Ils l'ont traité de menteur, ils l'ont traité Alors, de je vais te sorcier. faire un petit peu de Écoute-moi, je musique. veux dire juste un truc. Tu vois, aujourd'hui, si on Pourquoi applique le la charia, musulman qui t'as vu défend la quand on parole va d'Allah appliquer, et quand cache on son applique, visage? non, Tu écoute, entends il y a la personne qui va question? cacher son Le visage. Moi, je musulman connais qui des gens, défend la parole mais, d'Allah, pourquoi il se cache derrière un c'est pseudo? qui ça? Il ne montre pas son visage. Mais, Il a mais honte de la parole d'Allah. Il a honte. pourquoi que t'as vu, moi, je vais montrer mon visage. C'est pas par rapport, parce qu'on a parlé de ce sujet-là, là, j'ai caché mon visage, moi. Est-ce que t'as compris? Et regarde, parce que tu sais très bien, j'ai raison. Depuis Tu as l'époque, raison de quoi? Moi, j'attends l'homme, le musulman depuis qui l'époque du assume la prophète parole sallallahu alayhi wa d'Allah sallam, jusqu'au bout. écoute-moi, Pourquoi t'as peur? il De quoi t'as peur? il viendra un jour où tu vas Pourquoi rendre t'as des peur? comptes. Il viendra un jour où tu vas rendre des comptes, tu vois. Il viendra un jour où tu vas Non, rendre des non, comptes. non. Mais il ne viendra pas. Il ne viendra pas ce jour. Il viendra Ce un jour jour ne où tu dis viendra que pas. tu rendras des comptes. Rappelle-toi de ce jour-là. Ok. Tu verras. Mhm. Et tu vois, Tu t'as eu sais, de rigoler, attends, de je vais rigoler te- sur le je vais prophète. te dire, Écoute, de de quel compte rigoler tu sur le parles? De quel prophète. compte? Non, De quel compte écoute, tu parles? Dis-moi, tout ce que tu dis, tout ce que tu ce dis là, t'es en jour-là est train de venu. dire le prophète, Qu'est-ce ce que qui tu va dis, t'es en m'arriver? train de dire le prophète, et à sa content, il s'est marié avec une fille, était une fille C'est pas de moi qui 6 le ans. dis. C'est les Écoute-moi, attends, textes. laisse-moi parler, C'est bah, les textes islamiques. laisse-moi finir. Maintenant, tu dis, t'es en train de faire passer le prophète pour un, je sais pas, pour un fou, ou tu fais imaginer aux gens comme quoi, t'as vu, l'islam, c'est une religion de fou. Je veux dire juste un truc. Tu vois, la religion d'islam, c'est une religion parfaite. Tu vois. C'est une bonne religion. Et tous les gens qui ils sont dans cette religion-là, ils connaissent c'est quoi cette religion. Ils savent c'est quoi la valeur de cette religion. Tu comprends? T'as T'es en toujours, limite, il a la tête dure, il a la tête dure, tu te caches toujours pour défendre il la est parole tombé, d'Allah? il est tombé sur un Algérien. Il a rien compris dans la vie, lui. C'est quoi un Algérien? Il a Tu es rien compris. algérien. Je suis musulman plus algérien. T'as rien compris. T'as vu, toi, t'as un fils de pute. Tu vois. Et elle serait en face de moi, je t'aurais baisé ta grand-mère là. T'as compris? T'as un vrai pute, tu parles mal d'islam. Tu vois. Et tu veux te faire passer pour le mec qui a raison. T'as raison de rien du tout. Tu seras à côté de moi, je t'aurais fait tout ça. Je t'aurais fait une dinguerie, toi. Tu parles mal comme ça, là, du prophète. Tu veux salir l'islam. Mais t'es qu'une merde. Tu t'appelles Jacques. T'as vu avec ton buret, là, que t'as tes écouteurs, tu sors même pas de ta chambre. Viens dire ça, t'es face à face. Viens dire ça face à face. Tu comprends? Viens dire ça face à face, tu vas voir. Tu verras. Tu parles de prophète, tu me parles de quand il s'est marié, il s'est pas marié. C'est ton problème, ça? Espèce de grosse merde que t'es, va. T'as vu? Nous, on va gagner le combat. On va rentrer au paradis. Et tu es avec nous. Et le prophète, c'est un bon. Tu comprends? Le prophète, c'est un vrai le prophète. Et tu vas t'aller avec ta guitare. Tu te rater en enfer. Et tu verras. Et je demanderai à Dieu. Tu vois, je demanderai à Dieu. Je veux dire juste un truc. Hein. C'est même pas de guider. J'espère que tu seras en enfer. Tu vois, juste pour ces paroles-là. Là. T'as compris ou pas? Tu fais monter des gens, tu leur sors des je sais pas où, tu leur racontes de la merde. Sale grosse merde que t'es. Regarde ton visage, tellement t'as dit de la merde. Regarde Duquette, comment il t'a rendu. T'es trop moche. Tu ressembles à rien. Tellement t'as dit, il t'aime pas. Il t'a laissé comme ça pourrir dans cette vie-là. C'est pour ça que t'es comme ça. Toi, tu parles de prophète, toi. T'arrives même pas à la suite de prophète, toi. T'as compris? Tu verras un jour devant Dieu, tu verras les paroles que tu dis. Pas une grosse merde que t'es, moi. Grosse merde. Tu sors des faux trucs. Tu parles de
des trucs que tu connais même pas. Ça, ça le khamesh que t'as même pas honte. Tu veux que te donner ta vie la visibilité, t'es juste pour les vues, juste pour monter aux gens, tu vois. C'est pour ça, regarde, ce serait la religion, l'islam, ce serait une fausse, ce serait pas la première religion dans le monde entier. Et la religion islam, c'est la première religion dans le monde entier. Tous les gens qui viennent dans cette religion-là, je t'imagine même pas. Tu me racontes quoi? Tu connais même pas c'est quoi cette religion. Dans le gros tapette que t'es, voilà. Ouais, j'aurais bien aimé te voir tes face à face. T'as vu, moi, il parle pas juste parce que tu parles mal comme ça de prophète. Alors, crois-moi, je t'aurais fait une dinguerie. T'as vu ta tête, là, je t'aurais écrasé ta tête. T'as compris? T'as même pas honte. Wallah, t'as même pas honte. T'es de ramège. Parce que t'es pas marié, t'as pas d'enfant. Pour ça, Dieu t'a laissé comme ça. T'es pourri, t'es une pourriture. T'es une pourriture. Tu veux salir l'islam, toi? Regardez que je m'appelle Jacques. Jacques de quoi? Jacques et Michel, ouais. Tu veux m'apprendre la religion, toi? Toi, tu veux venir rentrer dans mon cerveau et me dire le prophète, comme quoi, et s'est marié avec ta une petite, tu veux salir le prophète, toi? Sale chien de QT, va. Sale cofard QT, va. T'as même pas honte. Khamesh QT, va. Je te mens pas, j'ai peut-être de la chance. T'as les gens comme toi, ça se voit, ils habitent à Paris, mais ils ont peur de dire où ils habitent. C'est tout. Sale cofard. Pour le moment, c'est toi qui as peur de montrer ton visage. Hein. T'as un cofard. Dis-moi, donne-moi ton adresse, où t'habites, tout ça. Tu verras. Je vais te faire comme l'autre, là. Tu vois? Je vais te faire comme l'autre. T'as vu l'autre, là? T'as vu quand l'autre, quand ils vont couper son... Tu veux mon adresse? Tu vois comment... Regarde ta tête. Comment Allah est un maudit. T'es maudit. T'es maudit, tu parles de prophète. Tu veux mon adresse ou pas? Tu veux mon adresse? Mais je trouve le corps, je vais te faire comme l'autre. Je vais te faire comme les qu'ils ont fait aux autres. Espèce de t'es cofard que t'es, t'as même pas honte. T'as même pas honte. Tu veux mon adresse ou pas? Toi, tu parles mal de prophète, toi, tu veux salir l'islam, toi, c'est du schéma que t'es, va. T'es tombé sur pire que toi. Tu veux rentrer dans la tête des gens, toi? Sale merde. Crois-moi, t'as vu, toi, dans la rue, tu marches pas bien, toi. Je te le dis, moi. Je te le dis, hein. Qu'est-ce que t'allez vous raconter, vous, en bas, là? Je lis même pas vos trucs. Vous racontez que de la merde. Ouais, nanani, il a raison. Vous tous, là, qui vous êtes là, vous êtes en train de dire, il a raison, qu'est-ce qu'il dit? Vous tous, vous êtes pareil que lui. Vous êtes des pourritures. Et vous allez vous retrouver tous en enfer. Avec lui. Bande de pourritures, là. Et vous êtes les serviteurs du diable. C'est lui le premier diable. C'est même pas Satan, c'est lui le diable. Bande de sale khamesh qui était. Toi, tu connais même pas le prophète, tu connais rien. Tu connais rien de sa vie, tu veux parler du prophète, toi. Ça me fatigué que t'es, va. Avec tes lunettes, là, tu ressembles à rien, toi, avec ton nez, là, t'es une shaitan, t'es astaghfirullah, là. Regardez, que des juifs, que des athées qui parlent. C'est pour ça que vous avez la haine. C'est tout. Sache-le que je vais te dire un truc, hein. C'est un handicapé que t'es, va. T'as vu, quand tu vas parler de l'islam, va dehors, il parle. Il n'est pas derrière un écran. Toi, on t'aurait mis par terre, toi. Le mec, il a dit, j'habite je sais pas où. Il m'a sorti des trucs. Allez, casse-toi. Ça me fatigué que t'es, va. T'es un fatigué. Comme t'as rien à dire, regarde, comme t'as rien à faire, tu fais la guitare. Parce que t'es une guitare. Quand t'as la guitare, là, je t'aurais mis dans les fesses. Tu vois tes fesses, là? Je t'aurais mis la guitare, là, dans tes fesses. Est-ce que t'as compris? Crois-moi, t'as ta guitare, là, je t'aurais mis dans les fesses, la guitare. Fatigué que t'es, va. Fatigué que t'es, va. Tu parles de prophète, toi. T'as un truc de prophète, toi. Jamais tu parles de prophète. Fais attention à ce que tu dis. Tu racontes de la merde. Grosse merde. T'es une merde. Tu resteras une grosse merde. Les gens comme toi, là, au jour de jugement devant Dieu, tu verras c'est quoi le vrai jugement. C'est pas parce que t'es là, t'es en train de raconter de la merde, de sortir des sujets et tout ça, que t'as gagné. Et tu vas pas rentrer dans la tête des musulmans.
T'es fou, t'es rentré, t'es tombé sur, il est pire que toi. T'es tombé sur un Algérien, musulman, et je suis plus têtu que toi. Tu veux savoir. Depuis tout à l'heure, je rigole sur toi. Enfin, le guignol que t'es, moi. Grosse merde, moi. Grosse merde. T'as même pas de crédibilité, t'as pas de... Quand tu juste pour faire des vues, tu parles d'islam. Tu parlais de la religion Je sais ce que je vais pour dire. faire croire croire aux gens comme quoi la religion c'est une mauvaise. C'est les gens comme toi qu'il faut leur faire une dinguerie. C'est une grosse merde. Allez, je vais te laisser avec des fous comme toi. T'as vu les fous comme toi, je vais te laisser avec eux. Parce que t'es fou, t'es malade. Toi, tu prends des médicaments, tellement t'as pris des médicaments dans ta vie, où t'as été tombé sur des musulmans, t'es tombé sur des Africains, des Arabes et des Noirs, tout ça, et t'ont pas fait, et t'ont tellement fait une dinguerie, c'est pour ça qu'on était comme ça. T'as compris? Bah voilà, j'ai compris, t'es un juif, j'ai compris, voilà. Elle, il est malade, elle est fou là-dessus. Elle, t'es malade, et franchement, t'es un vrai harki, toi. Toi, t'es les pires noirs, toi. Pas de harki, toi. Toi, ça se voit l'islam, quand t'es foutu à la haine contre l'islam, ils t'ont fait des trucs, toi. Toi, ça se voit quand ils t'ont fait des trucs sales, toi, quand t'es en islam, c'est ça. Ça le harki de merde, allez, casse-toi, ouais. On parle encore d'islam, tu vas voir, je vais t'insulter ta mère. Dis-moi. Sale grosse merde, t'es une merde, tu resteras une merde. Hey, t'as vu les gens qui sont en bas là? Si vous montez avec lui, ça sert à rien de parler avec lui. Insulte-lui sa mère. Hey, parle-lui mal. Il faut pas parler avec les gens comme ça là. Hey, vous laissez parler tes prophètes, parler de religion. Sale grosse merde que t'es, va. Avec ta guitare, je te l'aurais mis dans les fesses. Tu parles de prophète, toi. Jamais de la vie tu vas parler de prophète, toi. Fais attention à ce que tu dis, toi. Malade ou quoi? Tu veux salir la religion. T'es tombé. Hey, t'as vu? Ils sont pas tous gentils, hein. Il y a des gens, ils sont gentils, ils savent parler. Mais tu vas tomber sur des gens comme moi, pire que moi. Ils vont t'insulter ta mère. Ils vont même pas parler avec toi. Je te dis. C'est un gros guignol que t'es, là. Pas mon son. Malade ou quoi? T'insultes le prophète, toi. Je t'envoie et toutes tes distances. Voilà. Que des handicapés, que des handicapés. Regarde. Vive l'islam, tahia l'islam, frère. Vive l'islam. Tahia l'islam, tahia Palestine. Vive la Palestine, frère. Vive la Palestine. Vive la Palestine. Vive la Palestine. Tahia l'Algérie, frère. Tahia l'islam. Vive la Palestine. Vive la Palestine. Nique l'Israël. Nique Israël. Nique Israël. Nique Israël. Nique Israël. Vive l'islam. Nique Israël. Nique Israël. Nique Israël. Nique Israël. Nique Israël. Vive l'islam. Vive l'islam. Nique Israël. Vive Palestine. Nique Israël. C'est le cas de dissonance cognitive. Israël, j'ai dit nique Israël. L'un des cas les plus graves que j'ai vu, sérieusement. Vive la Palestine. Vive la Palestine. Vive la Palestine. Vive l'Israël. Merci. J'ai eu de toi ce que je voulais avoir. Donc maintenant, je te laisse partir. Voilà. Avec toute ta dignité. Voilà, je te laisse partir. En tout cas, ça promet de beaux clips.